Bonjour. Sénateur communiste, élu au Conseil de Paris. Merci d'être en ligne avec nous ce matin, car vous plaidez pour l'interdiction des SUV à Paris, proposition que vous allez porter, notamment suite à la mort de Paul, ce cycliste parisien de 27 ans, écrasé par un automobiliste qui conduisait un SUV. C'était mardi soir. Une enquête pour meurtre est ouverte. Le suspect est toujours en garde à vue. Il nie avoir intentionnellement écrasé ce jeune cycliste. Mais au-delà de ce drame effroyable, Yann Brossa, vous voulez purement et simplement interdire les plus gros véhicules, les SUV, dans les rues de Paris, c'est ça? Absolument. D'abord, je voudrais évidemment, à mon tour, avoir une pensée pour Paul, ce jeune homme de 27 ans, qui était tout jeune, qui était un militant par ailleurs, de la cause cycliste et qui a été tué. Je pense effectivement qu'on doit se poser cette question pour une raison assez simple, c'est que toutes les études sont très claires sur ce sujet. Les SUV sont, globalement plus accidentogènes que les autres voitures et par ailleurs, lorsqu'ils provoquent des accidents, ce sont plus fréquemment des accidents, mortels et c'est vrai que dans une ville comme Paris, je rappelle que Paris est la ville la plus dense d'Europe, on peut se demander quelle est l'utilité de tels véhicules, sachant, la densité de cette ville et les problèmes que pose la multiplication de ces SUV depuis maintenant plusieurs Mais années. ça prendra quelle forme, Yann Brossa, cette interdiction? Ce sera à partir d'un certain poids, d'un certain tonnage? Le véhicule n'aurait plus le droit de rentrer dans Paris sous peine d'être verbalisé, c'est ça? Bah, d'abord, vous le savez, nous avons par exemple, depuis maintenant 1 an, changé le stationnement des SUV. Lorsqu'un véhicule fait plus d'une tonne 6, il paye son stationnement plus cher. Ça a été fait d'ailleurs à l'issue d'un référendum organisé par la mairie de Paris. Simplement, si on considère que ces véhicules sont dangereux, si on considère qu'ils provoquent plus d'accidents, que ces accidents sont plus fréquemment mortels, l'objectif, ça ne doit pas être de les taxer. L'objectif, ça doit être de faire en sorte qu'il y en ait moins en circulation dans Paris. Et donc, Comment? bien sûr, je lance en tout cas cette réflexion. Évidemment qu'il ne s'agit pas de les interdire du jour au lendemain, mais à terme, oui, je pense que ce serait nécessaire. Enfin, quand même, dans notre pays, on a décidé par exemple d'interdire les vieux véhicules polluants. Mhm. Dans le cadre des ZFE. Je suis désolé, si on est capable d'interdire les vieux véhicules polluants qui sont quand même propriétaires de ménages plutôt pauvres, je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait incapable de supprimer la circulation dans une Mais grande si on suit agglomération cette comme logique, Paris. Yann Brossa, on interdit aussi, je sais pas moi, les camionnettes, les camions, les bus. On va jusqu'à interdire Excusez-moi, la voiture, purement et simplement, en fait. mais en tout cas, je le redis, toutes les études sont éloquentes. Toutes, absolument toutes. Il y a une étude qui a notamment été faite pour le compte d'AXA et qui Hmm. prouve que ce sont des véhicules qui sont plus dangereux que les autres. Et par ailleurs, excusez-moi de vous le dire, les routes dans Paris, c'est pas le Paris-Dakar. Bon, et donc il y a quelque chose d'absurde à voir ces véhicules énormes circuler dans la capitale. Quand on sait par ailleurs que le véhicule le plus vendu, je parle des véhicules neufs, le plus vendu à Paris et dans les Hauts-de-Seine, c'est les SUV. Excusez-moi, quelle est l'utilité sociale d'un SUV dans Paris? Mais donc, C'est quand même un votre sujet. combat, Yann Brossa, j'ai bien compris, c'est spécifiquement contre les SUV. Vous n'allez pas plus loin, parce que je vois par exemple David Béliard, l'adjoint d'Anne Hidalgo, qui dit hier la voiture rend fou. Vous diriez la même chose, la voiture rend Moi, fou? je parle en l'occurrence des SUV. Par exemple, on le sait, depuis 30 ans, les véhicules ont pris 30 kilos, 300, pardon, 300 kilos. C'est quand même une question. Qu'est-ce qui justifie ça? Et on le sait, plus un véhicule est lourd, plus un véhicule est gros, plus les accidents sont graves. Donc c'est une interrogation qu'on doit avoir. Et il y a encore 30 ans, on se débrouillait, y compris les familles d'ailleurs, avec des véhicules qui étaient Eh ben, beaucoup plus petits qu'ils ne la sont parole à aujourd'hui. la Et pour autant, défense, les Yann familles Brossa, j'ai envie de circulaient. dire, on va accueillir Nicolas, qui nous appelle au 32-16, qui vit dans les Yvelines, mais qui est conducteur de SUV, c'est ça? Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Nicolas, vous vous rendez sur Paris régulièrement en SUV? Je me rends sur Paris, je viens d'arriver sur Paris et je suis obligé de prendre un USV puisque j'accompagne des gens donc après sur différentes régions françaises. Et vous entendez Yann Brossa, qui voudrait à terme qu'on réfléchisse à interdire purement et simplement les SUV dans Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas? Et oui, et puis après la prochaine étape, c'est interdire les voitures, etc. Pour moi, d'abord les deux affaires entre guillemets du cycliste et des SUV n'est pas lié. C'est plus accidentogène peut-être, mais à quelle vitesse déjà? Est-ce que c'est plus accidentogène dans les villes, etc. Et on parle d'études. Est-ce qu'on pourrait pas faire une étude sur le comportement des deux roues et principalement des cyclistes dans les villes?
Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Alors ça c'est vrai, Nicolas, je me permets de faire le porte-parole du 32-16 ce matin. Yann Brossa, on a eu beaucoup d'appels de conducteurs de bus, de cars d'automobilistes qui nous disent attention, il faut aussi pointer du doigt le comportement de certains cyclistes aujourd'hui dans la cohabitation en ville. Il y a de plus en plus de cyclistes. C'est un objectif, on le sait, de la mairie de Paris, de favoriser le deux roues et particulièrement le vélo. Et ça crée de nouveaux dangers, de nouvelles tensions avec des cyclistes qui ne savent pas forcément adopter le bon comportement sur la route. Ça aussi, vous l'entendez, Yann Brossa, qu'il faut peut-être un peu plus sensibiliser les vélos? Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? On a un cycliste hier de 27 ans qui est mort, et depuis 24 heures, on nous explique matin, midi et soir que le coupable, c'est le cycliste, alors qu'il a été écrasé par un SUV. Excusez-moi, c'est lunaire. On est en train de nous expliquer que la victime est le coupable, et que le coupable est victime. Alors, je ne parle pas de ce drame, Yann Brossa, je parle de la cohabitation, évidemment, au quotidien à Paris, vous le voyez comme nous. Je veux dire, le nombre de témoignages qu'on a d'auditeurs qui nous disent on voit des cyclistes qui ne respectent pas certains... 100% des tués sur la route à Paris le sont par une voiture, par un camion ou par un scooter, jamais par un vélo. Jamais par un vélo. Donc je veux bien qu'on tourne les choses dans tous les sens et qu'on inverse la responsabilité dans cette affaire. Dans cette affaire, la responsabilité, elle est exclusivement celle du criminel. Et en l'occurrence, le criminel conduisait un SUV. Les faits sont là. Et à un moment donné, quand on est confronté à ces faits, quand ces faits se multiplient, on lève les tabous et on en tire un certain nombre de conséquences. Alors, le criminel on continue à faire comme présumé, ça, parce que je vais rappeler qu'une enquête est en cours pour faire évidemment toute la lumière sur ce qui s'est passé dans le drame qui a coûté la vie à ce jeune cycliste, Paul, à Paris. J'ai une dernière question pour vous, Yann Brossa. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. Est-ce que vous avez une question directe, précise pour le préfet de police, Yann Brossa? En l'occurrence, le sujet, c'est pas le préfet de police. Le sujet, c'est de changer la loi. Et ça, pour le coup, c'est le travail des parlementaires. Et croyez bien que je m'y attellerai. Une fois que la loi aura changé, évidemment que le rôle du préfet, ce sera de la faire appliquer. Et donc, vous demanderez à ce moment-là à Laurent Nunez de faire appliquer l'interdiction des SUV en ville, ce que vous plaidez en tout cas au niveau parisien. Absolument. Et quand vous dites changer la loi, ça veut dire partout en France. C'est ça que vous plaidez? Non, ça veut dire permettre aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre cette mesure. Et une fois de plus, je parle de Paris. Paris est la ville la plus dense d'Europe. D'autres villes ont des configurations qui sont bien différentes. Et par conséquent, il est logique qu'elles aient des politiques qui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il faut être pragmatique et permettre aux élus qui ont le suffrage universel de faire ce qu'ils considèrent juste pour leur territoire. Il s'agit de ne rien imposer à personne. Merci encore, Yann Brossa, sénateur Merci communiste, élu au Conseil de Paris, d'être venu défendre votre proposition qui, je n'en doute pas, va faire beaucoup réagir ce matin.